Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esprit Commerce. Aujourd'hui nous allons voir le deuxième volet de vocabulaire de la grande distribution. Donc si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller directement dans la description où vous allez retrouver le lien pour pouvoir visionner cette vidéo. Et donc aujourd'hui on va continuer. Pour rappel, sur la première vidéo nous avons vu toutes les généralités en termes de vocabulaire autour de la grande distribution. Et aujourd'hui le programme c'est tout ce qui concerne le terrain. Pour ça, on va voir différentes petites parties, donc les outils, tout ce qui concerne le produit, tout ce qui concerne le merch et tout ce qui concerne la promotion. Pour les outils, je vais vous les donner un petit peu en vrac parce que c'est difficile de faire un ordre sur des outils. On a l'outil de base, le cutter rétractable pour la sécurité, on a le stylo qu'on doit toujours avoir sur soi, etc. Ça c'est les BABA. Maintenant, il y a du matériel professionnel que vous allez être en mesure d'utiliser. Donc par exemple, tout ce qui est tire-pale, transpale. Donc déjà ça c'est un diminutif pour transpalette ou tire-palette. C'est aussi appelé des Fenwick pour certains. Fenwick en fait c'est la marque, c'est un peu comme quand vous dites est-ce que tu peux me passer un Kleenex, ça revient au même. Dans les transpales vous avez les manuels ou mécaniques, chacun les appelle comme il veut, ou les transpales électriques. Vous avez différentes tailles de transpales qui peuvent porter plus ou moins de charge. Pour tous les transpales électriques, il vous faut un permis, bien que pour le transpale de base, en général, on l'utilise comme ça. Donc, pas de bêtises, et passez le permis si vous avez besoin d'en utiliser. Qui dit tire-pale dit manutention, et qui dit manutention dit chaussures de sécurité. Elles sont obligatoires. Certaines enseignes sont plus ou moins sur le qui-vive sur le sujet. Pour certaines enseignes, vous n'allez pas rentrer dans le dépôt si vous n'avez pas les chaussures. D'autres, voilà, elles sont moins regardants. Maintenant, obligation ou pas, c'est votre sécurité à vous, donc c'est un outil important. Les chaussures de sécurité ont cette particularité qu'elles sont renforcées surtout au niveau des orteils. Si jamais vous avez quelque chose qui vous tombe sur le pied, que vous ne soyez pas blessé, ou du moins que ça limite grandement la blessure, c'est important d'y faire attention. Maintenant, je vous le concède, quand on est debout toute la journée, elles ne sont pas forcément confortables. Sachez qu'il existe un très large catalogue. Beaucoup d'enseignes les commandent un peu en amont, vous demandent juste simplement votre taille. Sachez que vous pouvez très régulièrement demander à avoir accès à ce catalogue et vous avez différents styles déjà et vous avez différents conforts. Donc voilà, une chose à savoir, vous avez un catalogue complet sur les chaussures de sécurité et leur confort. Ensuite, si vous avez de la chance, vous avez les étiquettes électroniques, aussi appelées EEG. EEG égale étiquette électronique de gondole. C'est très pratique pour tout ce qui est descente de prix. Donc la descente de prix, c'est ce que vous faites le matin en arrivant. En gros, vous cliquez sur un bouton sur un ordinateur et ça met à jour tous les prix s'il y a eu des changements entre la veille et le jour. Si vous n'en avez pas, parce que tous les magasins n'en ont pas encore, vous avez la traditionnelle étiquette papier. Et dans ce cas, vous avez différents formats en fonction du porte-étiquette dont vous avez besoin. Mais pas d'inquiétude, votre enseigne vous fournira le papier étiquette adéquat. Ce qui est une très bonne chose parce que ce papier étiquette, en fait, il est pré-perforé, donc vous avez juste à tirer pour découper les étiquettes, c'est super pratique. Quand vous n'avez plus de papier étiquette parce que rupture ou quelconque raison vous ne le trouvez pas ou chose comme ça et que vous devez tout faire à la massicot, donc c'est les grosses trancheuses, ou au ciseau à défaut d'autre chose, c'est beaucoup plus long, beaucoup moins précis et beaucoup plus pénible. Donc faites attention à toujours avoir du papier ou prévenez votre direction s'il y en a presque plus. Voilà pour les petits outils. Après, vous avez ce qu'on appelle les rolls. Beaucoup d'enseignes mettent le surplus de produits, donc tout ce qui ne rentre pas en rayon, dans des rolls en métal sur roulette. C'est assez pratique, assez maniable. Ensuite, vous avez tout ce qui est escabeau, pied d'éléphant, girafe, etc. Alors, c'est très animalier comme vocabulaire, mais voilà, c'est un peu toutes les trois marches. Les escabeaux, ça, pas photo, ça vous en avez certainement chez vous. Les girafes, c'est assez gros. Vous avez en général 2-3 marches et une mini plateforme. C'est plus sécuritaire qu'un escabeau justement, mais c'est moins maniable et ça prend plus de place. Et vous avez ce qu'on appelle le pied d'éléphant, donc c'est l'espèce de 2 marches rond gris que vous trouvez très souvent dans les coins des rayons. C'est très pratique parce que très léger et ça permet de gagner quelques centimètres quand, comme moi, vous n'êtes pas très grand. Au niveau des caisses, vous avez le TPE, c'est le terminal électronique de paiement. C'est ce qui vous permet de payer en carte bleue tout simplement.
Vous avez les blisters, les produits un peu sensibles au vol, qui sont mis sous blister. Et après, vous avez l'outil principal de l'employé de rayon, chef de rayon, etc., qui change de nom selon les enseignes. C'est un appareil électronique. Moi, j'ai vu qu'il s'appelait Symbole, Nippo, Zebra, une tablette tout simplement. C'est juste l'outil sur lequel vous allez pouvoir marquer votre casse, voir s'il y a une commande qui arrive, etc. C'est un outil très très pratique qui malheureusement n'est pas toujours à un outil par personne, donc parfois c'est un peu la bataille pour mettre la main dessus. Ça nous amène sur les produits. Vous avez le libellé produit, c'est ce que vous allez retrouver sur l'étiquette produit. Le nombre de caractères est très limité. Sur le produit, vous avez le code barre, donc ça c'est l'appellation populaire du code barre, mais ça s'appelle aussi un Gen Code ou un EAN. Donc ça c'est les noms un peu plus pro. L'EAN en général c'est le EAN13 parce que vous avez 13 chiffres sur le code barre. Sur les produits vous avez également ce qu'on appelle des labels. Label rouge par exemple, bio, cruelty free, etc. Tout ça c'est des petits labels que vous allez pouvoir retrouver sur les produits. J'en ferai certainement une vidéo parce qu'il y en a un nombre incalculable et vous avez beaucoup de marques qui jouent sur le fait de notre méconnaissance des labels pour appliquer des petits dessins qui ressembleraient à des labels qu'on connaît et qui ne sont pas forcément garants d'aucune qualité parce qu'un label doit être certifié par des instances qui vous garantissent que ce produit effectivement correspond aux normes présentes dans ce label. Ensuite, en chose essentielle, vous avez aussi la DLC. La DLC, c'est date limite de consommation. Vous pourrez aussi retrouver DLUO, donc la date limite d'utilisation optimale. La différence entre les deux, c'est que la DLC, une fois que la date est passée, normalement le produit n'est plus consommable, tandis que la DLUO, c'est une date d'utilisation optimale. Donc le produit reste consommable après cette date, mais peut-être qu'il va être un petit peu moins croquant, un petit peu moins savoureux que si vous l'aviez consommé dans la date, mais il reste bon à consommer. Et lié aux dates, vous allez avoir le terme rotation. Quand votre responsable vous dit « fais bien tes rotations », c'est essentiel, parce que les rotations, c'est en fait quand vous recevez la nouvelle livraison, vous la mettez derrière les produits qui sont déjà en rayon. S'assurer que les dates les plus anciennes sont derrière, parce que si la rotation est mal faite, vous risquez d'avoir de la casse. Donc de la casse, c'est des produits bons à jeter. Ça peut être aussi les produits qui sont cassés dans le magasin. La casse constitue la démarque, mais ça c'est la démarque connue, parce que vous pouvez le rentrer dans vos logiciels. Vous avez aussi la démarque inconnue. La démarque inconnue, c'est le vol par exemple. C'est tout ce qui n'est plus dans vos stocks, mais dont vous n'avez pas conscience qu'ils ne sont plus dans vos stocks. D'où l'importance des inventaires réguliers. Et bien évidemment, que ce soit des marques connues ou inconnues, plus elle est élevée, moins c'est bon. Ensuite, concernant les produits, donc vous avez l'action de déloter et de dépoter. Quand la livraison arrive, vous avez pour rôle de dépoter la palette. Dépoter la palette, ça veut dire retirer les cartons qui sont posés sur la palette. Très souvent, après ça dépend sur quelle plateforme ça arrive, quel fournisseur c'est, etc. Mais très régulièrement, les produits sont complètement mélangés sur les palettes, à notre grand bonheur à tous. Et donc, vous devez déjà trier pour quel rayon ça doit aller. Donc ça prend un petit peu de temps. Beaucoup de magasins posent les cartons au pied du rayon concerné pour dispatcher et après les employés les mettent dans les rayons. Et l'action de déloter, c'est quand vous recevez un produit dans un lot, vous enlevez le suremballage et vous retrouvez à nouveau le produit à l'unité. Donc c'est plus ou moins accepté par les fournisseurs, etc. En général, c'est négocié. Si vous avez du reliquat promo, pour pas que ça vous prenne une double place que vous n'avez pas, vous enlevez le suremballage et vous remettez les produits en rayon. Maintenant, voilà, tout ça c'est régi, il y a des législations derrière ça, des accords, etc. C'est assez complexe, sauf si bien sûr c'est spécifié sur le produit même, ne peut être vendu unitairement ou à l'unité ou choses comme ça. Maintenant, on va s'intéresser au merch, donc merchandising, merchandisage, selon que vous soyez anglo-saxon ou français. Les facings, c'est un terme qui distingue le nombre de produits que vous avez devant vous. Vous avez aussi l'expression « va faire ton facing ». Quand on te demande de faire ton facing, c'est qu'on demande de ramener tous les produits vers l'avant pour que le rayon soit beau et n'ait pas de trous un peu partout. En général, les enseignes préconisent de faire le facing avant ouverture pour avoir le magasin le plus beau. L'idéal, c'est de faire plusieurs facings dans la journée. Maintenant, ça dépend du temps que l'on a. Mais voilà, un le matin et un vers 15h, en général, c'est bien. Ça permet d'avoir selon les deux grosses vagues de clients, celle du matin et celle du soir, d'avoir des beaux rayons bien structurés. C'est assez important. Ça nous amène au recadrage. Donc le recadrage rayon, c'est l'action de travailler l'emplacement de chaque produit dans le rayon. On peut recadrer
tout un rayon, on peut recadrer une petite famille de produits. Le recadrage n'est pas forcément lié au plan merch. Le rayon il a été détruit pendant le week-end, vous recadrez, voilà, vous remettez bien parce que suffit qu'il y ait une rupture quelque part, quelqu'un a mis un produit à cet endroit-là pour le poser plus rapidement alors qu'en fait c'est pas son emplacement, voilà. Vous refaites votre rayon, vous le recadrez. Et quand vous changez l'emplacement de tous les produits dans le rayon, là, c'est ce qu'on appelle une réimplantation. Vous avez les plans merch qui descendent du siège et on vous dit « Ok, maintenant, c'est ça l'emplacement des rayons. » Donc là, il faut tout retirer et tout remettre dans un sens différent. En général, les plans merch et donc les réimplantations suivent ce qu'on appelle une clé d'entrée. Donc la clé d'entrée, c'est la stratégie qui va être mise en place pour organiser le rayon. Le siège peut décider de mettre les produits par typologie, par marque, par couleur, dans ce cas c'est un colorama, par plein de choses différentes. Ils peuvent décider qu'une gamme ça se met sur l'horizontale ou sur la verticale. Voilà, il y a plein de choses différentes et selon les enseignes comme on a vu dans le premier épisode, vous avez plus ou moins de liberté pour faire les réimplantations. Pour faire la réimplantation, le gros conseil que je peux vous donner, c'est de faire d'abord ce qu'on appelle un squelette. Réimplantation, on a dit, on change tout. Votre rayon, il est vide. Vous allez refaire le nouveau rayon. L'idée, c'est de prendre un produit de chaque et de le mettre les uns à côté des autres dans la suite que vous avez prévue. Faire un squelette, ça évite de tout revider pour tout refaire. Donc c'est un gain de temps énorme. Donc vraiment, quand vous enlevez vos produits, pensez bien à prendre un produit de chaque pour faire votre squelette après. N'oubliez pas aussi les ruptures, donc prenez les étiquettes. Sa place, elle est très facilement oubliée et ça peut être compliqué après quand le produit revient. On va conclure cette vidéo sur la promo. Quand vous mettez en place une promotion, on dit que vous balisez. Il faut baliser la promo, c'est mettre en place tous les outils qui permettent aux consommateurs de voir qu'il y a une promotion. Donc par exemple mettre le catalogue à l'entrée, mettre la petite affiche qui va bien, l'étiquette promo, etc. C'est ça, baliser une promotion. Pour ça, vous allez avoir différents outils. Vous avez la PLV, publicité sur lieu de vente. Vous avez l'ILV, information sur lieu de vente. Donc publicité sur lieu de vente, c'est par exemple quand vous avez votre étiquette électronique et qu'autour vous avez le deuxième à moins 50 ou le prix barré avec une étiquette papier avec le bon prix. Ça, c'est la PLV classique. L'ILV, en général, c'est pas forcément lié à une promotion, c'est plutôt une information produit. Par exemple, quand vous avez l'encart nouveau ou quand vous avez par exemple ce qu'on appelle des stop rayons, donc c'est ce qui vient à 90 degrés de votre étagère et qui ressort du rayon et qui vous dit ok, là vous avez ce nouveau produit avec telle caractéristique. En général c'est très petit, hein, mais ça attire votre regard parce que ça sort un petit peu du rayon. Après vous avez ce qu'on appelle les très grandes affiches, donc c'est ce qu'on appelle les kakémonos. Kakémono, j'ai vu deux définitions. Dans une enseigne où j'étais, c'était les grandes affiches plutôt dans la longueur. Dans une autre enseigne, les kakémonos, c'était les espèces de grands totems qu'on pose à plat sur le sol et qui tiennent seuls. Pour faire simple, c'est des grosses affiches, des grosses ILV à mettre. Vous avez aussi des PLV à suspendre, donc celles-là, c'est les plus galères à mettre en place, mais bon, il faut ce qu'il faut pour attirer votre regard. Pour baliser la zone promo, etc., vous avez dans le magasin des zones saisonnières. Les chefs de rayon font ce qu'on appelle un plan d'occupation des sols. Donc soit parce que c'est une zone qui est partagée, par exemple dans les hypermarchés, vous avez une zone, un coup vous allez avoir du textile, un coup vous allez avoir de l'alcool, un coup vous allez avoir du frais, etc. Ou de l'hygiène, ça va changer à chaque fois. Donc en gros ils se mettent d'accord, ok, moi j'ai tel emplacement, je peux mettre tant de box, etc. Toi tu as tel emplacement, etc. Ils se départagent la zone et c'est fait en amont pour que chacun après puisse faire ce qu'on appelle les engagements, donc dire ok, je prends tant de quantité de tel produit. Donc c'est très important. Ça, c'est pour quand vous partagez l'espace d'une zone saisonnière. Vous pouvez aussi avoir un plan d'occupation des sols quand vous avez des zones qui vous appartiennent, enfin qui appartiennent à votre rayon en tout cas, et que vous voulez savoir, pareil, dans quelle proportion. Un exemple tout bête, vous avez 4 TG et vous avez une promo qui arrive. Ok, vous vous dites, je suis en droguerie, hygiène, parfumerie, je veux une TG de protection féminine, je veux une TG de gel douche, shampoing, une TG de coloration, etc. Et comme ça vous permet de dire, ok, j'ai une TG, je sais que sur ma TG, j'ai 7 étagères en moyenne et je vais pouvoir m'engager sur tant de quantités, je sais que je vais devoir faire
tant de réassorts, etc. Donc c'est super important. Vous pouvez ne pas faire de plan d'occupation des sols, mais ça peut être difficile de jauger votre implantation et en plus ça vous fera perdre du temps le jour J parce que le jour J il faudra vous dire ok, j'ai reçu ça, dans quel ordre je le mets, comment je le mets, etc. Donc c'est un gain de sur le coup vous perdez un peu de temps, mais sur le long terme vous gagnerez du temps. Pour la promotion, vous avez différents formats de promotion. Vous avez ce qu'on appelle le BOGOF, Buy One Get One Free. Donc c'est un acheter un offert, tout simplement. Aujourd'hui ça se fait de moins en moins parce que la législation elle a changé. Donc pour l'alimentaire c'est devenu interdit. Vous le retrouvez encore sur les lessives ou les gels douche, etc. Vous avez le BR. Donc BR c'est les bons de réduction qui sont collés sur vos produits que la caissière doit décoller pour vous faire valoir le bon, qui sont immédiats. Ça c'est les BRI, bons de réduction immédiats. Le montant varie, ça dépend le fournisseur ce qu'il donne. Vous avez aussi les réductions différées. Vous achetez un produit et vous avez un petit encart à découper et à rapporter pour un prochain achat. Ou par exemple vous achetez un téléphone et après vous devez faire un mail avec votre facture à Samsung pour qu'ils vous remboursent, je sais pas, 20 € sur votre téléphone. Donc ça c'est différé. Donc vous avez votre saisonnière ZS, vous avez votre plan d'occupation des sols POS. Et vous avez votre mécanique promo. Ah oui, ça s'appelle une mécanique promo. Suite à ça, vous allez faire ce qu'on appelle une MEA, une mise en avant. Donc, pour faire une MEA, vous avez différents outils, toujours. Donc le plus courant, c'est le box. C'est des mini-meubles en carton, très souvent, sur lesquels vous avez les produits. Une fois que la promo elle est finie, on jette le box. Vous avez la palette, tout simplement, surtout sur les gros volumes. Après, en termes décoratifs, vous pouvez aussi retrouver ce qu'on appelle une arche. Donc ça se met beaucoup en entrée de magasin en général ou par la marque quand elle fait une espèce de petit îlot, un petit corner rien que pour sa marque vu que c'est une grosse promo. Après vous avez plein d'autres choses qui sont mis parfois pour les produits, pour les canettes par exemple Monster, etc. Ça leur arrive de fournir temporairement des frigos avec des LED de couleurs, etc. pour puncher un peu le rayon. Vous avez plein de dispositifs qui sont mis en place. C'est selon le budget de la marque. Toujours pareil, et selon la taille de la mise en avant, vous pouvez avoir des très très belles réalisations qui sont faites. Donc, je vous ai parlé des box, ça peut aussi s'appeler des displays. Des displays, ça peut être des tout petits box comme on retrouve parfois dans les rayons maquillage. Donc on va plutôt appeler ça des displays. Et on peut retrouver ça aussi sur les devants de caisse. Par exemple, quand vous avez un petit présentoir ponctuel avec les produits d'une marque, voilà, ça c'est un display. Pour finir, vous avez certaines périodes promotionnelles qui sont emblématiques dans l'année et qui ont leur nom. Là par exemple, j'ai vu que c'est la fin de l'année, j'ai FFA qui m'est en tête, donc FFA pour fête de fin d'année. Vous avez la FAV, foire au vin, etc. Donc vous avez certaines périodes dans l'année qui ont leur petit nom. Aujourd'hui, on a fait un nouveau tour d'horizon assez complet, assez dense sur plein de nouveaux termes que vous pourrez retrouver sur le terrain. Donc là, déjà, on commence à avoir un bon bagage en termes de vocabulaire. Il va y avoir encore au moins une autre vidéo sur encore d'autres termes, mais là on commence à pousser un peu l'analyse. Ça sera plutôt côté gestion et côté achat. Je pense qu'en 3 vidéos on aura fait le tour, mais s'il y a besoin de plus, on fera plus bien évidemment. Donc comme pour la première vidéo, n'hésitez pas, si j'ai pas été suffisamment claire sur un terme, de me solliciter dans les commentaires. Ou si j'en ai oublié aussi, qui selon vous serait relatif au terrain. Donc n'hésitez pas à participer en commentaire et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée.